Voilà, peuple de Dieu. Nous sommes là. Bienvenue dans votre chaîne d'inspiration avec votre humble serviteur, le pasteur et pas Emmanuel, la chaîne qui nous donne une parole pire, une parole fraîche, sans tricage, une parole de vie. Quelqu'un bien-aimé m'a posé une question et j'ai trouvé bon de faire une vidéo parce que cette question pourra aussi être la préoccupation de plusieurs personnes ailleurs. D'où par l'intermédiaire de cette vidéo, ils auront aussi la réponse à cette immense question. Alors, la question était, cette personne, vraiment, c'est une personne chrétienne, et marche avec la crainte de l'Éternel, mais la personne a été un peu confuse, ne sachant par qui faut-il prier. Est-ce qu'il faut-il prier à Dieu ou encore faut-il prier à Jésus-Christ? D'où qui faut-il prier? Dieu ou Jésus-Christ? Donc, dans cette vidéo, nous aurons la réponse. Mais bien avant cela, nous allons d'abord invoquer notre Dieu pour qu'il prenne possession de cette vidéo, pour que le Saint-Esprit nous dirige, nous inspire, nous ouvre l'intelligence, n'est-ce pas, pour répondre correctement selon la parole de Dieu. Donc, bien aimé, je vous prie là où vous êtes de fermer vos yeux et on va prier ensemble avec vous. Puis, on va continuer la suite juste après la prière. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. Tu es excellent. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es notre Créateur. Nous te bénissons pour ces grands jours que tu nous as bénis avec. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'opportunité, l'occasion de se réunir à travers le monde, Seigneur, à travers cette vidéo. Seigneur, Père de gloire, quiconque qui écoute, qui suit cette vidéo, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse les inspirer, que le Saint-Esprit puisse les enseigner, que le Saint-Esprit puisse vraiment ouvrir leur intelligence, enfin qu'ils comprennent selon toi, selon ta volonté, comment, Seigneur, nous allons bien répondre à cette question. Et cher Saint-Esprit, nous te donnons ce moment ici en possession. Règne, toi seul règne, et que notre intelligence soit stérile, et que notre connaissance soit stérile, mais le Saint-Esprit parle à nous, dirige-nous. Toi qui nous dis dans ta parole que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera en vous. Cher Saint-Esprit, parle-nous maintenant. Parle-nous, Seigneur. Réponds à cette question, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes là bien disposés pour écouter ta parole. Et quiconque, Seigneur, écoute cette parole, qu'il soit béni, lui, avec sa famille, Seigneur. Partout, Seigneur, quiconque qui est connecté, qui nous suit maintenant en direct, Seigneur, je prie que ta bénédiction puisse être dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes là. Bien-aimés, nous allons continuer avec notre question. La question nous est posée, qui faut-il prier? Qui faut-il prier? Alors, comment répondre? Les gens, il y a beaucoup de gens partout. Il y a même des chrétiens qui sont bien assidus. Même les pasteurs, même ceux qui se donnent le nom, même ceux qui ont des grands titres. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous révèle des choses que de grandes personnalités ne sont pas à mesure de répondre, ne sont pas à mesure, même ne comprennent pas. Il y a que le Saint-Esprit qui peut vous éliminer pour, n'est-ce pas, avoir de telles connaissances pour répondre. Alors, bien-aimé, toi, tu es une chrétienne. Toi, tu es un chrétien. Là où tu as toujours eu des problèmes. Mais des fois, nous prions Dieu. Des fois, nous prions Jésus-Christ. Qui faut-il maintenant prier? Alors, nous allons lire la Bible. Laissez-moi prendre la Bible. Nous allons lire 2 versets.
On va commencer par Jean 14, 14. Et puis nous allons lire Ephésiens 6, 18. Commençons d'abord par Jean 14, 14. Qu'est-ce que Jean 14, 14 nous dit? Jean 14, 14. Jean 14, 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Jean 14, verset 14. La Bible nous dit ceci. Mais, non, je m'excuse. Jean chapitre 14, verset 14 dit ceci. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ça, c'est Jean 14, 14. Maintenant, on va lire encore Ephésiens 6, 18. Ephésiens 6, 18. Qu'est-ce que la parole nous dit? Écoutez Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Bien aimé, nous avons écouté la parole. Faut-il prier le Père ou le Seigneur Jésus-Christ? Je vous dirai tout de suite là, au fond, c'est toujours prier Dieu. Cette question ne doit pas nous troubler ni limiter notre vie de prière. Parce qu'au fond, nous prions toujours Dieu. Et cette question ne doit pas nous troubler ni limiter notre vie de prière. Dans la Bible, on trouve plusieurs encouragements à prier et à adorer le Père au nom du Seigneur Jésus. Par exemple, Ephésiens 5, 20. Nous allons lire ça aussi. Ephésiens 5, 20 nous dit quoi? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, ça c'est une bonne parole ça. Mais on voit aussi des exemples de prières adressées au Seigneur Jésus lui-même. Ainsi, les apôtres demandent, par exemple en Actes 1, 24, les apôtres demandent, Seigneur, toi qui connais le cœur, vous voyez, vous attendez la nuance. Étienne s'écrie, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et Ananias a prié au sujet de Saül de Tarse. Seigneur, j'ai entendu à propos de cet homme. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 13, vous allez voir ça. Donc, les pères, comme le Fils, sont Dieu. Et ils sont un. Ce qui concerne le Père concerne le Fils et inversement. Donc c'est du vice-versa. Que nous prions le Père ou le Fils, nous prions Dieu. Quand le Seigneur demande de prier le Père en son nom, il ajoute, moi je le ferai. La demande est faite au Père et c'est le Fils qui la réalise. Vous voyez la nuance? Bien aimé, ainsi, l'un et l'autre sont impliqués par la demande et dans son exaucement. Est-ce que vous comprenez? Ils sont impliqués par la demande et dans son exaucement. En fait, les trois personnes divines sont concernées. Nous prions le Père au nom du Fils et par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous avons lu dans Ephésiens 6, 18. Et on va ajouter Jude 20. Jude, c'est l'unique chapitre. Et Jude, c'est après le l'épître de 3 Jean.
Nous avons Jude là-bas. Et Jude 20 nous dit quoi? Jude 20. Ok, nous sommes là. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Voyez, bien-aimés, notons que la Bible ne mentionne pas des prières adressées au Saint-Esprit. Alors, comme enfants de Dieu, nous adressons au Père les prières concernant nos besoins, car il prend soin de nous. Et là, si vous lisez 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Je m'excuse, c'est 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Là où je dis que, comme enfants de Dieu, nous adressons au Père les prières concernant nos besoins, car il prend soin de nous. 1 Pierre 5, 7. Et maintenant, nous prions le Seigneur Jésus, le bon berger, quand nous désirons lui demander de bénir son Église ou de le servir dans l'Évangile. Voilà la nuance pour nos besoins, Et je vais lire en Pierre 5, 7. J'aime ces passages aussi. Ça me fortifie beaucoup. 1 Pierre 5, 7. La Bible nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voyez, ça c'est la prière faite au Père, parce qu'il prend soin de nous. Il faut se décharger à lui. Vous voyez, nous prions à Dieu, au Père. Et maintenant, nous prions le Seigneur Jésus, le bon berger, quand nous désirons lui demander de bénir son Église ou de le servir dans l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je pense qu'on va se limiter par là. Alors, n'oubliez pas, si vous avez aimé, mettez des likes, commentez et puis partagez pour bénir au moins une personne qui a besoin d'écouter ce message. Souvenez-vous, c'est gratuit. Donnez aussi gratuitement. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez au son de cloche. Que Dieu vous bénisse. Amen.